Vous savez que la majorité des élus politiques, quand ils viennent vous voir, quand ils viennent vous draguer, c'est un mois ou deux avant les élections, ils vous promettent le monde des merveilles, et le reste de l'année, on ne les voit pas. Ben nous, justement, au moment de l'année où il y a le moins de monde en région parisienne, on décide de venir à Montargis et faire passer le message. Donc c'est vraiment un plaisir, je pourrais parler vraiment au nom des frères et des sœurs que John dit, qui sont venus pour faire le déplacement, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer, et vraiment d'accueillir comme il se faut, et nous c'est pas. Nous, aujourd'hui, on doit proclamer que nous sommes dans un cadre de foi. Il ne peut pas y avoir un combat sans spiritualité. Est-ce que je comprends dessus ou non? Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit rasta, quelle que soit la religion aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir la foi en Dieu, l'unique qui n'engendre pas, qui n'a pas été engendré pour avancer. Parce que c'est grâce à ce souffle-là qu'on peut se déplacer. Est-ce que vous comprenez dessus sur les deux ou non? Toute la classe politique aujourd'hui, elle ne croit pas en Dieu, mais elle croit dans le diable. Ouais, Kémy dit ça, mais est-ce que c'est si facile? Le système il est trop fort. Ceux qui pensent ça sont des gens qui ont abandonné Dieu. Et Dieu les a abandonnés aussi. Si vous croyez que le système est trop fort alors que le système est contre Dieu, si vous ne croyez pas en Dieu, arrêtez de parler de mosquée. Arrêtez de parler de prière. Arrêtez de parler de salade et compagnie. Arrêtez tout ça. On a besoin un peu plus de Hamas et de Hezbollah. Voilà, quelles que soient vos religions, comprenez bien ce que je dis. On a, quelles que soient vos couleurs, comprenez bien ce que je dis. On a besoin de mouvements d'insurrection ici. C'est fou, sans vous, les leaders ne sont rien. Sans vous, je ne suis rien. Et je vais aller plus loin. Le leader, ce n'est pas moi, le leader, ça peut être l'ensemble des gens qui sont ici. Il faut arrêter de croire qu'il va y avoir une personne messianique qui va arriver et qui va bien vous sauver. Avant que qu'on l'appelle le mardi, ou quand les autres, dans les autres régions, l'appellent le midi, arrive, il va falloir que vous fassiez de le taf ici et pas simplement les prières. Parce que la meilleure des prières, c'est l'action, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord dessus? La vérité, c'est que la rue aujourd'hui est en train de se rendre compte de qui sont les vrais ennemis. Qui sont les fabricants de monnaie, mes frères et sœurs? Les sionistes. Les sionistes. Lorsqu'il y a eu les émeutes en 2005, regardez comment l'État français a bégayé. Regardez comment Sarkozy a paniqué, lui, ministre de l'Intérieur. On est né dans ce pays, pour ceux qui le sont, mais c'est pas parce qu'on est dans ce pays qu'on est français peut-être. Si on est venu ici, si nos parents sont venus ici, c'est parce qu'on a pillé le pays de richesse. Est-ce qu'on se prend de juillet? Non. Si nos pays pouvaient garder leur richesse, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on serait en train de squatter la tour Eiffel? Est-ce qu'on serait en train de squatter des coins miteux comme ici, avec des bâtiments liquides comme ici? Est-ce que vous pensez qu'on serait dans ce raisonnement? Non. C'est vrai, l'intégration du noir, ça donnait quoi? L'intégration de l'arabe, ça donnait quoi? Vous voyez des gens qui vont parler, des hommes, hein, qui vont parler, ils croisent des gens comme ça, ils croisent des gens. Oui, alors je crois que la société française évolue. Nous, dans la région, comment tu peux parler de Bourgogne? Tu t'appelles Mamadou, comment tu peux parler de Bourgogne? Comment pouvez-vous dire à un moment donné, oui, Orléans, c'est nous, Montargis? Mais vous n'êtes pas ici, vous n'êtes pas chez vous ici. Vous n'êtes pas venu ici en tant que citoyen à part entière, vous êtes venu ici parce qu'on a pillé vos pays. Vous n'êtes pas venu ici en tant qu'être humain à part entière, vous êtes venu ici parce que nos territoires ont été détruits, ont été pillés, on fomente les guerres intérieures pour que nos sociétés puissent être divisées, et du jour au lendemain on vient ici. On se dit on est fiers d'être français. Et ça nous voit des Thuram qui, lorsqu'il y a la Marseillaise, oh le camp de la patrie, on positionne sur la caméra. Je vous dis, je vous le répète, si vous croyez que Kémy Séba, que le mouvement des années d'impérialisme avec tous les fronts que vous voyez lever ici, de tous les peuples que vous voyez lever ici, si vous croyez qu'on est en mode, on veut notre place au soleil, on veut notre place dans le gouvernement, moi je suis pas les snipers. Moi je suis pas le rap, on va brûler la France jusqu'à ce qu'elle nous aime, je sais pas quoi, c'est qui disait ça, je sais plus qui disait. Max Taylor, moi je suis pas en mode tandem. Moi je suis en mode tandem avec la rue, je suis pas en mode tandem avec l'intégration. On s'en prend une, non? Donc Jeunesse France, la petite de la rime, Jeunesse France. Jeunesse France, c'est pas le cas. Ton pays, on leur a mis la misère là-bas. On leur a mis la souffrance dans ta Jeunesse France, mon pote. Et tu viens, Jeunesse France. Venez avec ta tête de d'État, mais c'est pas possible. Réveillons-nous. Vous croyez que quand le système nous voit, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit donc qu'il y aura des sopranos. Putain, on va continuer. C'est pour ça qu'il leur donne des pistons.
partie du ghetto youth ici. Pourquoi ils ne donnent pas des pistons aux groupes de rap qui sont dans l'indépendance ici? Vous comprenez ce que je dis ou pas? Une juive, il y a 2 jours. J'étais d'ailleurs avec quelqu'un pour ce petit film là. On était du côté de Porte d'Orléans, du côté de Paris. Une juive que régulièrement, grâce à la médiatisation, la diabolisation et Internet aussi, on est de plus en plus aujourd'hui sollicité dans les rues, un certain nombre d'endroits, parce que de plus en plus de gens finissent par entendre parler de notre message, gloire à Dieu, car c'est à lui que revient uniquement ce mérite. Cette juive m'a interpellé, elle m'a dit que son père était juif, sa mère ne l'était pas, et qu'elle avait été considérée comme une bâtarde dans sa famille, entre guillemets, au sens juif du terme, qu'elle aimait profondément ce qu'on faisait, qu'elle était touchée par ce qu'on faisait. Parce qu'on se battait non pas pour une logique de race, mais on se bat pour une logique de justice. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et c'est pour ça que, quand j'entends ce témoignage, je ne peux pas vous mentir, j'ai été touché, quasiment ému aux larmes. Ce témoignage m'a fait encore plus comprendre de la nécessité d'appuyer, de critiquer, d'attaquer et de condamner l'impérialisme, le colonialisme, qui porte aujourd'hui le nom de sionisme. Pour que les juifs dignes puissent vivre en paix aussi. On n'a pas besoin de Skyrock, nous. Jamais. On n'a pas besoin de Petit Fool, nous. On n'a pas besoin de Marie, nous. Hein? Vrai ou pas ce que je dis? La rue, une partie de la rue est en train de s'organiser. Il y a des gens qui se revendiquent de la rue, de leur moralité, ils sont du trottoir. Il y a des gens qui font le tapin aujourd'hui. Il y a des gens qui se disent ghetto, mais c'est ghetto avec le pantalon baissé aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il y a ceux-là qui disent ghetto, rue, nous c'est... Attendez, l'autre il est là, ils sont à la rue. Les mecs, ils sont là dans leur clip, ils ont loué une Porsche qui vont rendre à la fin du clip d'ailleurs. Non mais c'est souvent comme ça. Ils sont là avec les billets de Monopoly, ouais, c'est le seul, c'est... Bande de fumier. Vous avez une mauvaise image à la rue. C'est pas l'argent le nerf de la guerre. Non. Qui s'en sert pour faire la guerre des nerfs. On vous rend en fou pour des pistons. La plupart des petits frères qui vont en prison, sont des petits frères qui vont en prison non pas pour la révolution, mais pour les détachements, pour les pistons. Il faut qu'on enlève ça. Il faut qu'on oublie ça. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on vive dans le prolétariat, arrêtez. Je ne vous dis pas qu'il faut qu'on vive sans rien. Il faut qu'on entreprenne. Il faut que tous ceux qui ont la possibilité de tirer les autres puissent le faire. Il faut qu'on crée des entreprises pour ceux qui peuvent le faire. Mais non pas pour se dire, nous aussi on pourra peser sur la société. C'est pas ça. On veut détruire une société qui nous a nié notre utilité. Voilà. C'est pour la détruire qu'on se parle aujourd'hui. Pour la détruire que je suis ici aujourd'hui. Notre histoire est poignante, nos conflits sont sanglants, leur silence est voulu, nos relations tendues, père et frère vendus, mère et sœurs violées, déportés, dorés, ils ont plié nos terres et tué nos grands-pères, morts sans être décorés, rappelle-toi Lumumba, oublie pas Sankara, y'a toujours Mandela, ils ont tué Martin, liquidé Malcolm X, y'a eu trop de victimes, génocide au Rwanda, génocide au Darfour, marionnette au pouvoir, politique France-Afrique, politique pour le fric, chef d'état corrompu, Afrique égale famine, tout ça à cause de qui? Esclavage, colonie, et avant ça y'a quoi? Nos ancêtres les Gaulois, dis-moi si tu y crois, héritier légitime, des pharaons d'Égypte, j'aurais pu perdre espoir, t'inquiète ça va aller, Kémy Seba est là, oui demande à Douma, check en Tadjap Nourda, fier de nos origines, tout comme Kunta Kinte, magistral comme Racine, il boycotte le code noir, il baillonne Dieu donné, représente pour Guada et pour Madinina, j'oublie pas Guyana, on est tous une MIFA, big up Jamaïca, one love pour nos sisters, big love pour nos mamas, respect pour nos papas, God bless pour nos brothers, Africa United, on vit, on meurt pour ça, 500 ans d'esclavage, on a brisé nos chaînes, on veut plus jamais ça, donc on fera tout pour ça.
L'Afrique aux Africains, c'est pas trop demandé. Fini de quémander, on va y arriver. Pardonnez mais jamais, rendez-nous nos richesses. Révélation hardcore, révélation hardcore.